Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo des devlogs de Portal Bagli. Aujourd'hui, pas de caméra parce que sinon on me verrait comme ça. Ce n'est pas le meilleur angle pour ce genre de vidéo. Non, plus sérieusement, j'ai replacé la caméra à sa place pour la motion capture. Elle est calibrée et tout, donc un peu la flemme de tout dérégler. Mais bon, la dernière fois j'ai écrit le sujet sur le tableau, donc... Attendez une petite seconde. Première année sur Steam. C'est tout de suite mieux. Bon, la dernière fois j'ai beaucoup parlé de moi et de l'avant Portal Bagli. Là, on devrait parler uniquement de Portal Bagli, à quelques détails près. Pareil, dans la dernière vidéo, le sujet était construit de manière assez chronologique. Bah là, ce sera pas du tout le cas. Je vais plutôt parler de choses en particulier sur toute la période depuis la mise en ligne sur Steam jusqu'à aujourd'hui, et diverger sur d'autres choses en reprenant depuis la mise en ligne sur Steam. Sur ce, on peut commencer. Alors, la dernière fois, on s'était quitté sur l'annonce du jeu sur Steam et cette magnifique page de magasin. Et bah commençons par parler de cette page de magasin et de l'aspect marketing. Vous noterez la présence de guillemets dans ma parole. Déjà, le logo de l'époque. Ce n'était pas fou. Ce n'était clairement pas fou. Et je l'ai vite changé pour quelque chose qui fait un peu plus vendeur. Et donc on est passé d'un logo plutôt basique, fait en 5ème vitesse, à un logo quand même un peu plus travaillé. D'ailleurs, il y a eu 2 nouvelles versions à ce logo. La première version avait un dégradé pas très prononcé avec des couleurs un peu pastel qui n'attirent pas forcément l'œil. Donc j'ai rapidement changé pour un dégradé de couleurs où l'on voyait clairement les couleurs, ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais il n'y a pas que le logo qui a changé. Sur le même modèle, il y a eu l'icône. J'avais d'abord opté pour une icône basique avec un petit truc orange. Et de la même façon qu'avec le logo, ce n'était pas super. Donc, autant faire comme le logo, un beau dégradé aux couleurs du jeu. Ça a tout de suite plus de classe. Bon, ça ce n'était que la partie vendeur de la page de magasin. C'est le premier truc que le joueur va regarder. Ensuite, s'il est convaincu, il continuera et il regardera la page de magasin. Le premier truc qu'il verra sur la page, c'est les images du jeu. Au moment de la mise en ligne sur Steam, je n'avais pas travaillé à fond certains trucs dans mes maps comme la lumière. Peut-être parce que je ne savais pas trop comment faire à ce moment-là. Mais surtout parce que c'est compliqué. Il faut penser à beaucoup de choses en travaillant sur la lumière, de sorte à ce qu'elle soit à la fois naturelle, mais aussi esthétique. J'avais également omis de mettre du brouillard, qui est pourtant quelque chose qui rend votre map plus grande dans un certain sens, et qui la rend plus stylée accessoirement. Donc, on met ça à jour, on veut de la belle lumière dans de beaux environnements. Parfait. Maintenant, si le joueur est convaincu par les images, il va aller dans la description. Et là, pareil, il faut un certain travail de mise en page, mettre des titres, des sections, des listes s'il le faut, des gifs et des images pour rendre un peu mieux et boum! Là, on a une page de magasin qui claque. Enfin, en ce moment, je songe très fortement à refaire la description au complet, mais c'est à voir. Surtout parce que les traducteurs ont fait un bon boulot, la page de magasin est déjà traduite dans une dizaine de langues. Donc, un grand merci à vous les gars. Ça, ce n'était que le côté facile du marketing. Un autre truc très important, c'est les trailers. Aujourd'hui, publiquement, vous n'en connaissez qu'un seul, celui de l'annonce sur Steam. Et encore, c'est une version qui a été mise à jour. Alors, ceux qui sont curieux ont peut-être vu les autres vidéos en non répertoriées via cette playlist. Mais, tout au long du développement, j'ai essayé de faire un paquet de trailers. Certains avec des idées originales, d'autres plus classiques. Enfin bref, je vous propose de passer en revue certains de ces trailers. Commençons avec un classique que vous avez peut-être déjà vu via la playlist. J'en ai sélectionné qu'un seul, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, mais j'avais retiré l'élément principal, le son. Extrait. Bon, vous aurez peut-être reconnu la musique, c'est Give It Away des Red Hot Chili Peppers. Mais ce n'est pas ça le plus important. Non, en réalité ce trailer contient plusieurs musiques, qui datent toutes d'avant une certaine époque. Je pose ça là. Mais, chose à noter supplémentaire, les musiques sont changées manuellement. Je vais m'arrêter là pour ce trailer, j'en dis déjà trop. Comme quoi, j'avais raison dans ma dernière vidéo. Ce trailer dévoile beaucoup de choses. Choses qui n'ont pas forcément changé d'ailleurs. Bon, passons maintenant aux trailers que personne n'a jamais vus. Enfin, trailers est un bien grand mot. En fait, j'avais principalement fait des plans. Du coup, voilà quelques plans d'endroits que vous connaissez déjà.
Et maintenant, des plans inédits. Bon, là, ce n'était que des plans. Passons à une idée de trailer un peu plus originale. J'en avais déjà parlé, je crois. C'était les Bagley Project Logs. C'était censé être une série de vidéos de l'équipe qui développe Bagley, en dévoilant des fonctionnalités de Bagley et un peu de lore, notamment les personnages. Voilà une petite image d'illustration des anciens bureaux du projet Bagley. Si j'en parle, c'est que l'idée m'intéresse toujours aujourd'hui, mais exécutée d'une manière différente, d'un autre point de vue plus précisément. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'idée m'est venue en regardant une série, Person of Interest. Série que j'adore, produite par quelqu'un que j'adore pour avoir créé Fringe, ma série préférée. Cette personne est J.J. Abrams, qui est principalement connu pour avoir créé Lost. Et, anecdote dans l'anecdote, J.J. Abrams a réalisé Super 8, qui a un trailer interactif dans Portal 2. Bref, ce qui m'a attiré dans Person of Interest, c'est l'interface de la machine, quand on la voit regarder les caméras de surveillance. Ne vous en faites pas, si vous n'avez pas vu la série, vous comprendrez quand même. Au début, je voulais seulement m'inspirer de l'interface des caméras de surveillance, puis de l'outil de détection entre guillemets. Et finalement, même le reste de l'interface, c'est-à-dire le texte indicatif appartenant à la machine, m'a intéressé. Alors, j'ai fait quelque chose de quand même pas mal différent. Une interface un peu plus propre. Je n'en dis pas plus, je montre juste ça, que j'ai partagé sur Discord il y a peu de temps. Vous aurez sans doute compris de quel point de vue je parle maintenant. C'est à peu près tout pour les trailers. Il y en a quelques-uns que je ne vous ai pas montrés, mais ils sont plutôt basiques et sans grand intérêt. Donc, passons à un autre aspect du jeu, le code. Déjà, petite mise en contexte. Le code source de Portal 2 est privé, ce qui fait que sans, on est très limité dans les modifications que l'on peut apporter au jeu. J'ai donc, rapidement après avoir annoncé le jeu sur Steam, fait une demande à Valve pour obtenir le code source de Portal 2, chose qui me serait très utile. J'écris donc un premier message vers janvier 2024. Pas de réponse. D'ailleurs, janvier 2024 est le moment le plus lointain que je puisse retrouver dans les archives, mais je suis convaincu d'avoir déjà envoyé un message quelques mois auparavant. J'écris un deuxième message quelques mois plus tard, en avril, toujours pas de réponse. Dans le même ticket, en l'occasion de l'anniversaire de Portal Bagley, je donne le lien vers l'article Steam qui dévoile quelques petits trucs. Pensais que ça aurait pu aider, mais toujours rien. Et donc, un peu saoulé, j'envoie un dernier message le 10 août où je leur propose d'accéder à tous les fichiers du jeu et de leur dévoiler la plupart des fonctionnalités. Je vais donc pas vous montrer le message, je vais juste vous montrer à quel point j'étais saoulé avec le post-scriptum que j'avais ajouté. Le fait qu'ils ne me répondent pas m'a déjà bien saoulé, mais j'ai eu une conversation avec Ava, la community manager de Portal 2 Community Edition, quelques mois auparavant, où elle parle de Stéphane, le développeur en chef de Portal Revolution, qui a eu le code source de Portal 2 et de CSGO en, je cite, restant du bon côté de Valve, et en affirmant que Stéphane a, je cite, des contacts chez Valve. Elle ajoute que je ne dois pas m'inquiéter sur ce dernier point, mais force est de constater que je n'ai toujours pas eu de réponse de la part de Valve. Donc voilà, vous savez ce qui m'énerve un peu maintenant, je ne trouve pas normal le fait que les gens qui ont des contacts soient privilégiés. Ce n'est tout simplement pas juste. Mais bon, je vais faire avec, de toute façon, il le faut bien. Ah, dernier point sur ça, pas mal de personnes m'ont demandé pourquoi je n'utilise pas les outils de Portal 2 Community Edition ou de Revolution. Bah, c'est plutôt simple. Si j'utilise leurs outils, je serais peut-être encore plus limité qu'en utilisant Portal 2. Et même si Valve décide de ne pas me donner le code source, c'est pas grave, je continue de travailler sur Portal 2. C'est une volonté, je veux me débrouiller avec ce que j'ai. Bref, voilà pour la partie code du jeu. Passons au level design. Pour être honnête, j'en apprends tous les jours au niveau du level design. Par exemple, jusqu'à récemment, je ne m'étais jamais intéressé à l'optimisation dans mes maps. Mais je me suis rendu compte que c'était super important. Et en vrai, c'est aussi très utile pour moi, donc c'est tout bénef. À part ça, je m'améliore jour après jour. J'aime bien regarder le travail que j'ai pu faire avant, mes anciennes builds du jeu, mes maps Garry's Mod et me dire « Waouh, j'ai quand même bien évolué ». À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Parlons un peu des dialogues. C'est dur. C'est très dur. Enfin, c'est surtout très long à faire. Pour quasiment tous les dialogues, je dois réfléchir à 3 façons différentes de les tourner.
Une façon froide, une neutre et une chaleureuse comme j'ai pu l'annoncer dans le post anniversaire. C'est peut-être ça le plus dur et long. Mais à part ça, c'est un plaisir à faire. Grâce à ça, j'adore les cours d'allemand. Non, plus sérieusement, c'est pas bien, mais autant faire quelque chose d'utile et que je comprends. Un autre truc chiant avec les dialogues, c'est que c'est compliqué de trouver des personnes qui acceptent d'enregistrer des dialogues, surtout gratuitement, surtout qu'il y en a un paquet. Pour le moment, je m'occupe de toutes les voix, en tant que placeholders. C'est préférable en attendant la version finale et les retours concernant les dialogues. Mais à part ça, merci à Kalia qui interpréterait le personnage de Bagley. Pour les personnages secondaires, je m'occuperai de Marcus Saver, et des amis à moi s'occuperont sûrement du reste des personnages. Mais il me manque une voix pour le personnage le plus important, le protagoniste. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à remplir ce formulaire. Mais attention, le protagoniste est un personnage féminin. C'est toujours mieux de le préciser. En parlant des dialogues, le scénario. Bien sûr, je ne vais pas en parler en détail, quand même. Mais je peux au moins vous dire que construire la timeline n'a pas été simple. Valve a tendance à ne pas donner de date précise pour les événements qui arrivent dans leur jeu, donc on ne peut que supposer les dates. Et donc, vu que certains événements de Portal Bagley se basent sur des événements se passant dans des jeux de Valve, bah c'est compliqué. Et pour remédier à ça, la solution, c'est de faire comme Valve. C'est-à-dire que vous ne connaîtrez pas les dates. Enfin, normalement. Parce que sinon, ce serait déjà comme si je m'appropriais le travail de Valve en quelque sorte, et ça casserait le suspense de manière plus générale. Et de plus, un scénario bien fait est un scénario où le joueur se fait sa propre interprétation. Si on donne tous les éléments tout de suite, il n'y a pas d'intérêt pour le joueur. Enfin, ça dépend du joueur, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux si le joueur se fait son interprétation ou s'il apprend tout? Bon, maintenant, une mauvaise nouvelle. La soundtrack. Ouais, mauvaise nouvelle parce que je n'ai plus personne qui travaille dessus. Pour le moment, ce n'est pas vraiment ma préoccupation, mais à un moment, ça deviendra problématique. Sortons un peu du jeu, mais pas trop. Parlons de l'Aperture Remote Terminal, que j'appellerai parfois ART pour faire plus court. L'Aperture Remote Terminal est devenu quelque chose de plutôt important pour le jeu. Quand je l'ai créé, au départ, je voulais simplement que ce soit un petit programme en plus pour ceux qui veulent plus d'informations sur le jeu et faire une espèce de petit jeu de piste pour annoncer la date de sortie du jeu, un peu comme ApertureScience.com. Mais finalement, au fil du temps, c'est devenu bien plus que ça. Déjà, le code a énormément évolué au fil du temps, ce qui est logique. Quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'avais 11 ou 12 ans. Enfin bref, je pense que j'ai changé d'avis quand j'ai travaillé sur l'implémentation du système d'interaction en jeu depuis l'Aperture Remote Terminal. Vu que c'est quelque chose qui nécessite le jeu pour fonctionner, enfin voilà quoi. Ensuite, mon choix est devenu définitif quand j'ai implémenté Steamworks dans l'application. D'ailleurs, n'ayant pas accès au code source de Portal 2, je me demande si l'Aperture Remote Terminal n'agirait pas comme lanceur de Portal Bagley, qui me permettrait d'accéder à certaines fonctionnalités de Steamworks. Mais c'est à voir, ça pourrait être énervant pour le joueur d'avoir une fenêtre ouverte tout le long du jeu et de ne pas pouvoir la fermer sans que le jeu se ferme. À part ça, petite anecdote sur comment j'ai implémenté la fonction de contrôle à distance. Au début, j'avais cherché compliqué. Je voulais que l'ART interagisse avec le jeu directement. Mais bon, chose compliquée à mettre en place, surtout quand on n'a pas le code source du jeu. Donc, je réfléchis et en jouant avec les commandes de la console, je me rappelle que les scripts existent. Donc je fais un test. Je crée un script qui est censé ouvrir une porte avec un certain nom. Je lance une map avec la porte en question et je lance le script. Ça marche, donc je continue. Je modifie le script pour faire en sorte qu'il ferme la porte maintenant. Je ne redémarre pas la map et je lance le script. La porte s'est fermée. Conclusion, une map n'a pas besoin d'être rechargée quand un script est modifié. Et là, j'ai une idée. Dans ma map test, je vais créer un timer qui, toutes les 2 secondes, lance un script. Ce script est vide par défaut, ce qui fait que rien ne se passe quand il est lancé, même pas une erreur. Dans la RT, je crée un code qui va créer une ligne dans le script avec le nom de l'objet et l'interaction à faire avec cet objet. Cette ligne est supprimée 4 secondes plus tard, ce qui laisse le temps au timer de trigger le script. Je lance ma map et je compile la RT et ça fonctionne, mais le jeu ne doit pas être en pause, sinon le timer ne trigger pas le script, la map étant en pause. Donc j'ai fait quelques modifications. L'ART vérifiait 2-3 fois si la fenêtre du jeu est focus par le joueur. Si c'est le cas, il va écrire dans le script la commande et attendre un peu le temps que le joueur ferme le menu pause. C'est un peu rudimentaire, mais sans le code source, je ne peux pas faire mieux. Enfin,
Je vais encore faire quelques ajustements, mais la base restera sûrement la même. Maintenant, une excellente nouvelle. Et les excellentes nouvelles s'annoncent en facecam. Non, en vrai j'ai juste changé de téléphone en cours d'enregistrement et d'écriture et je trouve que la qualité est plutôt pas mal, donc je vais l'utiliser. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les 32 bêta-testeurs ne tarderont pas à avoir accès à une première bêta du jeu. Je ne sais pas encore si ce sera seulement quelques maps qui seront dispo ou si ce sera le premier acte en entier. En tout cas, je ferai tout pour que ça soit le premier acte au complet qui soit dispo, même si ça risque de prendre un peu plus de temps. Bref, l'aperture remote terminal sera également disponible, ainsi que quelques succès Steam. Comme je l'ai dit, seuls les 32 bêta-testeurs y auront accès, mais je leur demanderai d'enregistrer leur gameplay sur la première carte du jeu afin que je puisse analyser leurs choix, et je vous partagerai ces gameplays pour que vous puissiez aussi vous faire un avis. Bon bah voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant Portal Bagley. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'une carte sur laquelle je travaillais sur Garry's Mod. Je l'ai mise en pause. En ce moment, je suis à fond sur Portal Bagley. Mais vous en faites pas, je la terminerai un jour. À part ça, vous avez peut-être vu un trailer apparaître sur ma chaîne pour un jeu qui s'appelle Blueberry Tales. Je crois que je vous dois quelques explications. Depuis septembre, je travaille sur ce jeu en tant que leader du projet. Je vous explique. Fin août, j'ai commencé à participer à une chasse au trésor organisée par G1000g. C'est un youtubeur. Un peu après, Spectra, un gars de la communauté, nous a proposé pour la blague, de faire un jeu sur cette chasse. Résultat, quelques heures après, tout était prêt pour qu'on commence à travailler dessus. Et finalement, on est 26 à travailler dessus en ce moment. Et on a annoncé le jeu sur Steam. On a pris ce risque, même si c'est assez spécial comme jeu. Enfin bref, ce sera dispo dans pas longtemps. En tout cas, je peux déjà vous dire que c'est tout autre chose que Portal Bagley. C'est un univers très différent. Maintenant, un autre projet, à plus petite échelle, sur YouTube. J'ai prévu de faire une vidéo sur un jeu que j'apprécie énormément, Infra. Infra est un jeu de pure exploration très intéressant fait sur Source Engine par Loist Interactive. J'ai découvert ce jeu grâce à Feldup sur sa vidéo La face cachée du jeu vidéo, et depuis, j'adore ce jeu. Bref, je compte faire une très grosse vidéo sur l'histoire qui se cache derrière ce jeu. Donc, si vous n'y avez pas joué, je vous invite grandement à le faire. Je sais qu'il coûte 29 €, mais si c'est ça le problème, je vous invite à attendre le 27 novembre les soldes d'automne Steam, où il sera bien moins cher. Bref, si vous aimez l'exploration, vraiment, jouez-y. Je l'ai fait 3 fois déjà et à chaque fois j'ai mis entre 10 et 12 heures pour le finir. Et à chaque fois en découvrant de nouvelles choses. Donc voilà, je prépare cette vidéo, j'ai déjà 70 pages de script, mais je vais sûrement devoir les réécrire en partie, parce que certaines choses ont changé entre temps, enfin bref, j'ai découvert de nouvelles choses, donc ça va probablement changer. Ça veut dire que la vidéo viendra dans un paquet de temps. En plus, en ce moment, je suis à fond sur Portal Bagley, donc je préfère me concentrer sur Bagley pour le moment. D'ailleurs, en parlant de YouTube, je vais probablement, après la vidéo de Infra, faire une vidéo complément sur l'iceberg d'Half-Life et de Portal. Hier, au moment où j'enregistre cette partie, est sorti le documentaire en l'occasion des 20 ans d'Half-Life 2. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je suis sûr qu'il y a plein d'infos croustillantes. Et même s'il n'y en a pas, j'avais fait quelques erreurs et oublis que j'aimerais rectifier. Et je vous rassure, les phases de gameplay floutées ne seront plus là. Je me suis pris pas mal de commentaires pour me dire que c'était ennuyant, donc vous en faites pas, j'en ai pris note. Bref, je pense que c'est bon. Je voudrais remercier Evilmat666 pour les dons sur Ko-fi. Tu voulais que j'achète une webcam avec ces dons, bon bah c'est pas une webcam, mais ça fera le taf, donc merci. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à aller me faire des dons sur Ko-fi ou Patreon. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo d'Infra, ou pour autre chose, on sait pas, on verra. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à la prochaine.